Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu d'amour, de bonté et de grâce, nous voici une assemblée de pécheurs devant toi. Et nous prions que par ton Esprit Saint, tu nous ouvres à ce que tu as fait pour nous en Jésus à la croix, afin qu'y ajoutant foi, nous puissions entrer dans le salut que tu promets, et ainsi voir toute notre vie déterminée par ta seule grâce. Nous prions que tu réalises cela parmi nous, par la prédication de ta parole. Amen. Frères et sœurs, il y a parfois dans notre lectionnaire plusieurs choix. Et j'ai vu qu'il y avait un choix possible. Nos frères catholiques romains célèbrent aujourd'hui la fête de la Croix glorieuse. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette idée de croix glorieuse. Je pourrais vous faire un joli sermon sur cette croix qui est devenue une sorte d'étendard guerrier, par exemple avec Constantin et à d'autres endroits. Tout le monde serait très content, nous serions une fois de plus subversifs. Mais si nous nous concentrons en bons protestants sur les lectures qui nous sont proposées, c'est un tout autre centre qu'on nous propose. Non pas ce que l'Église a dit et peut-être mal dit, comme si que la prédication de la parole de Dieu ne suffisait qu'à détricoter ce que l'Église avait mal tricoté. Non, comme le dit saint Paul, il nous faut rejeter tout ça derrière et avancer pour gagner le Christ. Et peut-être aujourd'hui saisir cette occasion pour se rappeler, et peut-être pour que chacun puisse se promettre une méditation personnelle sur ce fait, que la croix est le centre absolu de la foi chrétienne, et le centre aussi des Écritures. Regardez dans le Nouveau Testament, et je vais prendre un peu de temps pour vous le prouver, même si vous le savez déjà. Mais il est bon d'en prendre la mesure, parce que la croix, à force d'être accrochée un peu partout, parfois portée en bijoux, peut devenir une forme d'évidence, et il nous faut revenir à ce que l'Écriture en dit, à ce que l'Église en a dit de juste, pour renouer avec ce profond scandale. Et comprendre peut-être pourquoi c'est un scandale, et pourquoi j'y reviendrai, plus personne n'en parle véritablement. Prenez le Nouveau Testament, prenez les évangiles, lisez-les en profane, où vous mène la trame narrative. Pourquoi ont-ils été écrits? Pour vous amener jusque sur le mont Golgotha, et ensuite au tombeau vide, rien d'autre. Les quatre. Prenez maintenant saint Paul. Que dit-il dans ses lettres, sinon de rappeler la croix et le scandale de la croix? Vous avez déjà les 2/3 du Nouveau Testament. Prenez l'Épître aux Hébreux qui nous dit que le Christ s'est sacrifié lui-même en étant à la fois victime et grand prêtre, parce que l'Épître aux Hébreux est un peu compliquée, mais elle est toute centrée sur la croix. Continuez avec les épîtres de saint Jean et vous avez tout le Nouveau Testament complètement centré sur la croix. Prenez notre credo. Que dit-on aujourd'hui dans l'Église pour être intelligent? Oh là, ce symbole des apôtres, il n'est quand même pas très pertinent, puisqu'on oublie tout ce que Jésus a dit, on ne dit qu'il est mort et il est ressuscité. Oui, parce que c'est le centre. Parce que sans cela, le reste n'a pas tout le sens qu'il a avec la mort et la résurrection du Christ. Et puis regardez aujourd'hui le lectionnaire. Lectionnaire qui, parfois on le critique, oh là là, ces textes sont mal choisis. Bon, c'est vrai quelquefois. Mais aujourd'hui, vous voyez bien dans l'évangile de Jean, le Christ rappelait un événement de l'Ancien Testament, et l'Église lit donc les deux ensemble pour rappeler quoi? Que le travail de l'Église
je ne dis pas l'université qui est dans son bon droit et que nous devons soutenir, mais l'Église a pour mission de débusquer le Christ dans l'Ancien Testament aussi, et pratiquer cette lecture typologique qui nous montre le Christ aussi dans l'Ancien Testament. Et de reste, si vous êtes trop rationaliste, reconnaissez au moins cela, il y a dans l'Ancien Testament une espérance messianique, noir sur blanc. Il y a dans les lectures juives et chrétiennes une interprétation messianique de maints passages. Cela vous donne suffisamment de droit pour y ajouter vous-même la foi éclairée par la tradition de l'Église. Et regardez d'ailleurs que la lecture typologique n'est pas simplement trouver Jésus dans l'Ancien Testament, mais trouver la croix dans l'Ancien Testament, comme nous le montre aujourd'hui l'épisode des serpents brûlants. Alors passons à notre espace liturgique. Regardez pile devant vous. Que voyez-vous dans une église? La croix. Et ici le Christ sur la croix, au centre de l'espace. Prenons le temps. Quel est le point culminant de toute notre année liturgique? Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques. Là aussi, la mort et la résurrection du Christ. Alors voici le dossier. Il est inattaquable. La croix est au centre de la foi chrétienne, au centre des Écritures, au centre de la tradition unanime de l'Église. Et pourtant, aujourd'hui, la croix oubliée. Et je me mets dans le lot. Je m'inculpe avec tous les autres. Quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu un sermon portant sur le don du Fils à la croix pour vous? C'était quand? Et il ne s'agit pas du tout ici de rejouer la guéguerre qui m'agace un peu entre les conservateurs, les progressistes, les évangéliques, les libéraux, etc. Vous pouvez étudier, et les sociologues l'ont fait, même dans les milieux dits conservateurs, même dans les milieux évangéliques, et je ne fais pas le lien forcément entre les deux. Eh bien, on a vu par exemple que l'accompagnement pastoral aux États-Unis était largement passé d'une prédication du salut à un accompagnement vers une forme d'accomplissement personnel. Cela a été montré par les sociologues. Aujourd'hui, on revisite, on réinterprète. Mais il est quand même curieux de voir qu'en réinterprétant le texte, et moi je suis tout à fait d'accord pour ouvrir le débat, réinterpréter, mais comment pouvez-vous réinterpréter le texte en faisant fi de ce qui est au centre de ce texte? Est-ce toujours une réinterprétation? Ou est-ce une sélection où on prend et on laisse? Franchement, la liberté des enfants de Dieu consiste-t-elle à se forger le christianisme qui nous convient? C'est ça, la liberté de l'esprit? La croix dit ce qu'il a coûté à Dieu pour nous pardonner. Et cela est très difficile pour nous à accepter. Parce qu'il y a au moins deux choses dont nous ne voulons plus parler, c'est le péché et la croix. Cela s'explique assez facilement par beaucoup d'influences extérieures à l'Église qui sont bonnes quand elles sont utilisées d'une bonne manière, mais pas lorsqu'on leur donne la possibilité de déterminer ce que l'Église prêche et ce que l'Église confesse. Je prends un exemple. Les sciences sociales, psychologie, sociologie, etc., essayent, parce que c'est leur méthode,
et elles ont raison de le faire, d'expliquer le mal que nous commettons et que nous subissons autrement que par une simple responsabilité individuelle. Et évidemment que cela est nécessaire. Mais si vous laissez ces disciplines prendre le haut du pavé, par exemple dans les facultés de théologie, vous ne pouvez plus articuler une pensée du péché, c'est pas possible. Alors même qu'une pensée du péché peut être articulée à ces disciplines, puisque par exemple la doctrine Tanhony du péché originel vous dit à la fois que vous commettez le péché, mais aussi que vous le perpétuez, qu'il vient de plus haut, que vous êtes pris dans ce courant, et donc que vous êtes à la fois responsable et à la fois embarqué, et c'est toute la tragédie du péché. Il était possible de le faire. Et autre chose, nous voulons bien que Dieu nous accepte, mais pas qu'il nous pardonne. Nous voulons qu'il nous accepte, pourquoi? Parce qu'il le doit. Quelle est la pire chose que vous pouvez commettre dans notre société aujourd'hui? Faire une discrimination. C'est la pire chose. Et c'est certainement très juste. Puisqu'il ne faut pas faire de discrimination et accepter tout le monde comme il est, puisqu'il le faut, à plus forte raison pour Dieu le Père. Si Dieu nous accepte, c'est simplement parce qu'il applique cette vérité générale que personne ne doit remettre en question. Et voici la grâce et le salut devenus une sorte de formulaire universel que Dieu ratifie. Nous voulons bien être acceptés. Nous ne voulons pas être pardonnés. Et pire encore, nous ne voulons pas être pardonnés au travers de la croix de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le biais d'un sauveur qui n'est pas nous, qui se donne pour nous, sans que nous n'ayons rien fait. Pourquoi? Parce que l'amour est profondément scandaleux. Qu'on nous aime sans que nous n'ayons rien mérité, que l'on puisse vivre par amour sans pouvoir produire cet amour, que l'on soit dans cet état de dépendance qui est la grâce, cela nous choque. Et c'est bien normal, parce que nous sommes pécheurs. De sorte que même le pasteur qui explique ces choses en faisant un petit peu son grand œuvre est aussi choqué par ces choses. La difficulté n'est pas l'histoire des idées, la difficulté n'est pas l'histoire de l'Église, la difficulté n'est pas des traités de théologie, la difficulté est de se tenir sous la croix en voyant en Jésus-Christ celui qui nous a sauvés en se donnant. La difficulté est de vivre de l'amour de Dieu, accepter de ne pas être son propre principe. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, nous disons nous, Dieu nous aime. On rajoute inconditionnellement ce qui est à la fois vrai et faux. Mais Dieu nous aime. Mais alors pourquoi un Dieu qui est amour et qui nous aime peut-il donner Jésus-Christ sur la croix? C'est cruel. Oui, mais vous êtes parti de Dieu nous aime. Qui vous permet de dire ça? Qui vous a dit que Dieu vous aimait d'un amour inconditionnel? Où l'avez-vous trouvé? Dans la philosophie? Non. Où? Dans l'Écriture sainte. Oui. Comment l'Écriture sainte vous l'a-t-elle dit? En vous disant Dieu nous aime? Non. L'Écriture sainte nous dépeint la croix et nous dit, parce que le Fils s'est donné, nous savons que Dieu nous aime. D'ailleurs, avez-vous le droit de dire à ceux qui n'ont pas grandi dans le christianisme, Dieu vous aime? Allez voir ce qu'ils vont répondre lorsqu'ils sont dans la souffrance. Nous n'avons pas le droit de distribuer une vérité générale sans montrer la source qui nous l'a fait découvrir. Au contraire, nous pouvons présenter celui qui a souffert pour nous à ceux qui souffrent sans comprendre. Nous pouvons montrer à tous ceux qui ont été blessés celui qui a été blessé. Et après, c'est vrai, cela nous met dans une grande difficulté, parce que je peux bien faire œuvre de rhétorique en critiquant les collègues, en me critiquant moi-même, en vous faisant cette grande tartine, mais je ne peux pas, moi, vous expliquer la croix.
Je ne peux pas. Je peux vous en montrer quelques logiques, je peux en produire des raisons de convenance, mais c'est un scandale qu'on ne peut expliquer et qu'on ne doit que prêcher. Parce qu'il suscite en nous, par la grâce du Saint-Esprit, la foi, je ne peux pas vous expliquer cela. Et je ne peux donc pas vous l'imposer. Mais je ne peux pas ne pas le prêcher. Malheur à moi si je ne prêche l'Évangile, dit saint Paul. D'ailleurs, dans l'Évangile de ce jour, vous voyez que c'est la croix qui ouvre la possibilité de la foi. Nous avons l'habitude de construire un parcours de foi, un cheminement spirituel, et puis on essaye des fois vous savez, il est quand même assez ironique de voir que quand vous parlez de la croix à des gens qui sont un peu formés en théologie, comme d'ailleurs à tout le monde, automatiquement, une avalanche d'objections, de tout ordre. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux que lorsqu'on touche au centre, on suscite une telle réaction. Peut-être que c'est parce que c'est là que le Seigneur nous attend. Alors je ne peux pas faire plus que ce que j'ai dit, mais je crois qu'il faut chacun, sans se laisser impressionner par le pasteur et ses idées, ni sa piété, mais que chacun puisse se dire, dans la prière, et la prière c'est peut-être une réflexion tournée vers les choses de la foi, ne vous imaginez pas des choses irréalisables. Se dire dans la prière, Seigneur, montre-moi ce que tu as fait pour moi à la croix, parce que c'est là que nous apprenons à vivre de l'amour éternel de Dieu. C'est ainsi que nous sommes constitués, frères et sœurs, non pas en vertu de notre affection mutuelle qui, comme vous le savez, est parfois fluctuante. Et c'est ainsi que nous pouvons prêcher la grâce à tous ceux que nous rencontrons. Que l'Esprit Saint frappe à la porte de notre cœur, qu'il y entre et qu'il y plante la croix du Sauveur. Amen.